Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est une question de Louise aujourd'hui posée via la page Facebook de l'émission. Louise qui vous demande, Franck Ferrand, d'expliquer ce qu'est le tabouret de grâce. Vous savez, autrefois sous l'Ancien Régime, à la cour, avoir le tabouret, ça permettait à un certain nombre de dames titrées de s'asseoir en présence du roi ou de la reine, ce qui était tout à fait un très grand privilège, bien entendu. Alors ce qu'on appelait le tabouret, souvent c'était un ployant en fait, vous savez, un X si vous voulez. La prérogative était réservée aux princesses du sang, à certaines duchesses qui donc étaient spécialement titrées, et aux princesses étrangères. Ça naît sous le règne de Louis XIII, cette affaire, et ça prend une importance folle sous celui de Louis XIV. Ça va donner lieu à toutes sortes de jalousies, vous imaginez bien. Les autres dames sont obligées de rester debout, donc ça pose des problèmes, surtout quand c'est votre cousine ou quand c'est votre belle-fille qui a le droit de s'asseoir sur le tabouret et que vous êtes vous derrière debout. C'est pas très agréable. Un pamphlet va circuler pendant la Fronde, il y en a eu tellement. Un pamphlet au nom évocateur, Élégie sur la jalousie des culs de la cour. C'est publié en 1649. Il faut vous dire qu'il suffit que la reine se hasarde à inviter une autre dame à s'asseoir en sa présence pour déclencher un véritable tollé à la cour. Je parlerai presque de révolte. Des lettres des duchesses et de leurs maris se mettent à circuler, des rencontres secrètes sont organisées, toute une panoplie de l'intrigue se met en place et dans la plupart des cas, les plaignants obtiennent gain de cause et le roi est très attentif à ces questions. Dans ses mémoires, Saint-Simon passe des pages et des pages, d'ailleurs au bout d'un moment ça devient hallucinant, à parler de ces histoires, de ces intrigues de tabouret. Inutile de vous dire que tout ça s'allège considérablement sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, disparaît évidemment à la Révolution française, de même que les honneurs du Louvre, par exemple, qui vous donnaient le droit d'entrer à cheval, en voiture même, dans les demeures royales. C'est à l'époque de la Restauration qu'on se met à reparler du tabouret. Entre nous soit dit, l'étiquette sous Louis XVIII et Charles X ne leur réserve pas une place essentielle. Et alors, disons-le, ça devient carrément une farce sous le Second Empire, sous Napoléon III. Pour preuve, cette dame de compagnie de l'impératrice Eugénie, la marquise de la Tour-Maubourg, qui nous décrit le soir, je la cite, tous les tabourets en X de la pièce rangés en travers et le prince impérial et ses amis sautant par-dessus à pieds joints pendant que leur majesté finissent de dîner. Oui, le tabouret avait vécu, que voulez-vous ?